Seigneur Dieu bien-aimé, notre Père qui es aux cieux, nous avons écouté ta sainte parole et cela a provoqué une soif dans nos cœurs. C'est que cette parole devienne esprit et vie en nous et qu'elle devienne réalité divine par nous. Qu'elle devienne réalité divine par nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as le pouvoir de le faire. Viens nous secourir, Seigneur de notre Père. Et nous serons véritablement aidés. Oh Dieu de gloire, tu nous as réunis dans un but. C'est pour te glorifier en nous et accomplir tes paroles en nous. Nous te remercions de tout cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Déjà, nous sommes richement bénis par les paroles que nous avons entendues. Vous vous rappelez comment le centenier avait parlé au Seigneur? Il lui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Oui, une seule parole du Seigneur nous suffit. Maintenant, le Seigneur nous a accordé un grand privilège de prendre part à des réunions où beaucoup de paroles de Dieu nous sont proclamées. Est-ce que vous comprenez ça? Si une seule parole suffit. Mais les réunions que Dieu nous donne, on nous proclame plusieurs paroles de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut faire avec toi et moi plus que ce qu'il a fait avec le serviteur du centenier. Amen. Amen. Le psaume 119. Verset 17. Mais le verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Si Dieu nous accorde la grâce d'aimer sa parole et d'en faire nos délices et ne point oublier sa parole, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ça c'est très important. Vous allez voir, il ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il faut que chacun de nous puisse arriver au niveau où il comprend que la loi de Dieu, elle est merveilleuse. C'est alors que nous pouvons rejeter tout ce qui est contraire à la parole. Parce qu'il y en a qui ne savent pas faire la différence entre les paroles d'hommes et les paroles de Dieu. Ils ne savent pas faire la différence entre les commandements d'hommes et les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 1er. Les merveilles de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 1er.
Verset 1er. Ce qui était là dès le commencement. Non, ce qui était là. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Amen. Amen. Ça c'est merveilleux. Les disciples n'avaient pas un autre évangile. Ils annonçaient ce qui était là dès le commencement. Maintenant regardez, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Amen. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une communion à laquelle Dieu nous a appelés. Mais pour entrer dans cette communion-là, il faut que nous croyions ce que nos pères apostoliques avaient cru. Il faut que cela nous soit annoncé. Nous ne pouvons pas trouver notre communion avec Dieu sans trouver la communion avec cela que Dieu a envoyé. C'est ça cette écriture ici. Ce que nous avons, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi nous ne devons pas nous laisser détacher de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez encore quelque chose. Prenons la promesse pour notre temps. Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est très important d'être ancré dans la loi de Dieu. Dans ce que Dieu a annoncé par ses prophètes de l'Ancien Testament. Vous avez suivi, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu parle de la loi, il ne s'agit pas seulement des 10 commandements. Non. Quand Dieu parle de la loi, il s'agit de tout ce que ses serviteurs ont annoncé dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez donc, Jean chapitre 10. Gardons Acte 3 d'abord. C'est par là que le frère Franck a commencé. Pour nous montrer, selon les Écritures, ce qu'est la loi de Dieu. Jean chapitre 10. Ces hommes qui voulaient lapider le Seigneur, verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur demanda: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent:
Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous voyez? Mais c'est cette écriture que le Seigneur cite, elle est dans le psaume 84. Vous voyez? Mais le Seigneur dit qu'elle est écrite dans leur loi. Mes frères, la loi du peuple de Dieu, c'est tout ce que Dieu a annoncé par ses prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Alors, pour ce qui est d'être attaché à la loi de Dieu, pour ce qui est d'être attaché à la loi de Dieu, voilà. Regardez, nous sommes dans Acte 3. Verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus qui vous a été destiné. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que, de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il y a quelque chose de très important ici. Le rétablissement, il est selon ce que Dieu a annoncé par les prophètes. Amen. Amen. Ce n'est pas un rétablissement que nous fabriquons par nous-mêmes. Le rétablissement, Dieu l'avait déjà annoncé par les prophètes. Mais pour tout, il s'agit de ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. C'est pourquoi le frère Franck dit souvent, même pour la divinité, pourquoi cela trouble le monde? Parce qu'ils ont perdu le fondement de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Si nous avons saisi la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, sa révélation dans le Nouveau Testament ne nous posera pas de problème. Amen. Amen. C'est la même chose pour le rétablissement. Juste quelques exemples. Regardez. Ce rétablissement ici, 1 Roi chapitre 18. Un Roi chapitre 18. Regardez ce qui est dit là-bas. Oh, excusez-moi, je suis dans 2 Rois. Voilà. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, de l'offrande,
Élie le prophète s'avança et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses sur ton ordre ou selon ta parole. Amen. Amen. Ça, c'est la première condition du rétablissement. Il faut qu'il y ait les paroles de Dieu comme ordre pour son peuple. Alléluia. Amen. Apporté par un prophète envoyé de Dieu. Maintenant, regardez le verset 37. Réponds-moi, Seigneur, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. Écoutez, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Mais c'est ça le rétablissement que nous vivons. Un rétablissement selon ce que Dieu avait déjà annoncé par ses prophètes. Nos cœurs sont ramenés à Dieu. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez comprendre le sérieux de ça, lisons Marc 7. Marc 7. Verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais mon frère, ici ce n'est pas bon coco. Les anciens, ce sont les conducteurs religieux. Et la tradition, ce sont les pratiques que les conducteurs religieux ont établies. Amen. Mes frères, pourquoi ce n'est pas bon coco? Les ancêtres d'Israël, c'est qui? C'est Abraham, Isaac, Jacob. Mais ça, ce sont les héritiers de la promesse. Ils n'ont pas vécu selon des coutumes humaines, non. Ils ont reçu un héritage, la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas Abraham, Isaac et Jacob qui ont institué ça. Quand la Bible parle de la tradition des anciens, ce sont les pratiques instituées par les conducteurs religieux. Ne nous laissons pas tromper par le diable pour dire bon coco, non. Sinon le diable va vous avoir. Vous allez vous attendre au bon coco et vous laissez les hommes instaurer leurs pratiques qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Amen. Regardez. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Alors que Dieu veut que le cœur de son peuple soit ramené à lui. Que le cœur de son peuple soit ramené à la foi biblique. La foi
qui trouve son repos dans les promesses divines. Amen. Amen. Oublions tout ce qui est des hommes. Oui, même aujourd'hui, il existe des traditions des anciens. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Verset 7. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes, voyez, qui sont des commandements d'hommes. C'est ça la tradition des anciens, les commandements d'hommes. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. C'est pourquoi Élie devait amener le peuple de Dieu dans la volonté parfaite de Dieu. Il dit que le peuple reconnaisse que j'ai fait tout conformément à ta parole et que c'est toi, leur Dieu, qui ramène leur cœur. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de ramener le cœur de son peuple à lui. Alléluia. Amen. À travers la prédication de ceux qui étaient là dès le commencement, afin que nous puissions entrer dans la communion véritable, la communion avec ses envoyés. Alléluia. Amen. Quand nous avons communion avec ses envoyés, nous avons communion avec le Père et le Fils. Oh. Combien c'est merveilleux. Alors nous pouvons dire, ceci est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Nous sommes un peuple privilégié. Dans le psaume, je pense, il est écrit, quand le Seigneur ramenait les réchappés de son peuple, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est aussi notre expérience. Dieu nous a donné la grâce de voir comment il est en train de nous détacher de tout ce qui est de l'homme. Et il est en train de nous ramener là où l'église était au commencement. Nous n'en revenons pas. Alléluia. Amen. Nous avons trouvé grâce. Ésaïe 51. Le rétablissement. Je vais lire peut-être ce deuxième passage. On ne va pas. Il y en a dans plusieurs passages. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé le rétablissement de toutes choses. Alléluia. Amen. Et Dieu nous l'a donné à toi et à moi de le vivre maintenant. C'est pourquoi ne nous laissons pas détacher de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Regardez les merveilles de la loi de Dieu. Verset 9. C'est combien? Ésaïe 51. Verset 9. Le rétablissement
Comme Dieu l'a annoncé par ses prophètes. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de force. Réveille-toi de force. Ah, bras du Seigneur. Voyez le rétablissement. C'est le bras du Seigneur qui se révèle dans toute sa force. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mets à sec la mer, les eaux du grand abîme? N'est-ce pas toi qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Les rachetés du Seigneur. Ainsi, verset 11. Ainsi, les rachetés du Seigneur. Amen. C'est de cette même manière que les rachetés du Seigneur retourneront pour aller à Sion. Alléluia. Mes frères, c'est dans ça que Dieu nous a placés aujourd'hui. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Quand le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, dans Exode 3, Dieu est apparu à Moïse sous la forme d'une colonne de feu dans un buisson. Alléluia. Amen. Mais que nous dit Malachie chapitre 4? Pour introduire la promesse pour notre temps, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Lisons-le. Oh, le temps est terminé. Non. Regardez, on va le citer. Pardon? On va juste citer ça. Il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné à Horeb des lois et des ordonnances. Alléluia. Amen. Et maintenant il introduit la promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est pourquoi au début, pour donner la commission à frère Branham, le même Dieu est apparu dans une colonne de nuée. Et quand il est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait donné à Moïse la preuve, pas seulement à Moïse, mais à son peuple, que lui-même était descendu et qu'il était avec eux jusqu'à l'accomplissement total de la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est pour cela que Dieu aussi dans cette génération s'est laissé photographier dans la colonne de feu. C'est pour donner à son peuple que nous sommes l'assurance que lui-même est descendu. Il est sur la terre aujourd'hui. Il se tient aux côtés de ses élus pour faire tout ce qu'il a fait lors de la sortie de l'Égypte. Alléluia. Amen. Tout ce qui avait comme obstacle, Pharaon avec l'armée la plus puissante, Dieu lui-même s'en est occupé. Et quand Dieu s'occupe d'une affaire, il fait tout à merveille. Alléluia. Amen. Là où il n'y avait pas un chemin, humainement c'était un obstacle insurmontable. Mais comme Dieu était là, la Bible dit il a frayé un chemin dans l'abîme.
pour le passage des rachetés. Il dit c'est comme ça que Dieu nous ramène, vous et moi. Tout obstacle qui va se dresser sur ton chemin, ne crée rien. Dieu va s'en occuper. Et il va s'en occuper parfaitement. Pour que Dieu puisse atteindre son but avec toi. Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir avec ça? Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez que nous devons aimer la loi de Dieu. Comme Jacques le dit dans Jacques 1,25, plongeons nos yeux dans la loi parfaite de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est la loi de la liberté. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a eu un temps où un croyant pouvait se contenter d'être seulement avec le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je ne peux pas me contenter de ça. J'aime tellement l'Ancien Testament que si vous me donnez seulement le Nouveau Testament, vous ne m'avez rien donné. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15. Oh, Dieu est merveilleux. Il a fait pour nous de grandes choses. Que son nom soit loué. Verset 1er. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ça c'est très important. Nous qui avons reçu cet évangile, persévérons dans cet évangile. Quand il est question de persévérance, c'est-à-dire que l'ennemi fera aussi des efforts chaque fois pour nous détacher de l'évangile. Amen. Pour nous amener dans des traditions d'hommes. Maintenant nous persévérons dans l'évangile. Que personne ne nous détache de la loi de Dieu. Amen. Amen. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai fidèlement annoncé. Et nous avons entendu le frère Franck, que ce soit le Seigneur, que ce soit les apôtres, leur évangile, ils se sont appuyés sur l'Ancien Testament. Amen. Amen. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, c'est-à-dire selon les écrits des prophètes. Parce qu'au temps de Paul, au temps du Seigneur, le Nouveau Testament n'était pas encore réuni comme un livre. C'était des épîtres, des lettres circulaires. Alléluia. Amen. Qui devaient aller d'église en église. Ça me remplit de joie. Comme je disais un jour, j'ai dit, non, nous pouvons prouver que Dieu nous a ramenés vraiment dans la Bible. Il nous a ramené même les lettres circulaires que les apôtres ont fait. Nous les avons. Alléluia. Amen. Regardez. Verset 4. Il a été enseveli.
qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. Vous voyez? Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux qui, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Alléluia. Amen. Ils ont prêché s'appuyant sur la loi de Dieu. Et c'est ça que les croyants au commencement avaient reçu comme évangile. Et c'est là aussi que par la grâce de Dieu, vous et moi, nous avons été ramenés. C'est pourquoi l'appel, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas toute impureté. Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs, que les commandements d'hommes, c'est aussi une impureté. Sortons de tout cela et la promesse, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Amen. Amen. C'est ça la chose dans laquelle nous sommes maintenant. Dieu nous détache du joug des hommes, du joug des églises ou des assemblées. Il nous unit sous une même tête. Que le Seigneur nous bénisse richement. Frère Johnny. Amen. Amen.